Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Maëlys Voyance. Vous êtes bien sûr tous et toutes les bienvenus. Effectivement, je voulais vous remercier parce que vous ne cessez d'être de plus en plus nombreux au niveau des abonnés. Vraiment, merci de votre confiance. Ça me fait toujours énormément plaisir. Vous êtes tous et toutes les bienvenus quand vous voulez, à n'importe quel moment. Il n'y a aucun problème. On continue les signes astrologiques pour le mois de mars 2025. Il nous reste 2 signes là, effectivement, qui vont rentrer en compte par rapport à tout ce qui va être message, tout ce qu'il y aura comme possibilité, comme affection, comme signature, comme contrat, comme jugement. Enfin, on va voir exactement tout ce qui arrive à vous, ce que l'univers a décidé de vous envoyer comme message. Une porte qui s'ouvre, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de trouver des solutions à vos problématiques et que, effectivement, vous puissiez briller avec le soleil et voir quelque chose de formidable qui pourra enfin s'installer dans votre quotidien, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, général. Je ne vous souhaite que du bonheur. On ira voir ceci, bien sûr, avec l'oracle du jeu de 32 et on ira peaufiner tout ça, voir avec des renseignements, des messages complémentaires avec les arcanes majeurs, vous le savez. On est à la suite. Alors, je vous les montre. Il nous reste le Sagittaire et le Scorpion. Bon, on va mélanger, on va voir, pour vraiment vous montrer qu'il n'y a rien qui est préparé. Vraiment, absolument rien. Allez, allez, hop, hop, allez. Laquelle? La gauche, la droite, la gauche, la droite. Je suis droitière, alors je prends la gauche. Je prends la droite. Allez, c'est parti, on voit. Allez, c'est pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Voyons les nouvelles, voyons les messages, voyons ce que je dois vous interpréter comme solution à vos problèmes, comme cadeau de l'univers, comme gratitude. Bien évidemment, c'est tout ce que je vous souhaite, bien sûr. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, il y a un phénomène particulier, c'est que tous les signes astrologiques ont des guidances incroyables. Il y a des réalisations en tout genre. Il y a des possibilités. Il y a vraiment des rêves qui se concrétisent. C'est dingue, c'est inouï. Parce que vraiment, vous avez tous et toutes de belles guidances. Il n'y a jamais de choses dramatiques en soi. Là, nous allons aller voir le dos de deck avant votre interprétation. D'abord, vous savez que je les repositionne parce que je n'ai pas envie que on ne voit strictement rien par rapport à ce qui est annoncé. En dos de deck, nous avons les mouvements, le voyage. Nous avons cette carte de la route qui parle de déplacements importants dans des transports, quels qu'ils soient. Elle annonce aussi des mutations, des déménagements. Des liens aussi avec l'étranger ou alors des liens concernant une personne d'origine étrangère. On peut effectivement parler d'une grande route qui vous conduira à un nouveau départ, à des vacances, pourquoi pas si c'est prévu, ou des déménagements qui rentreront en ligne de compte. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, on positionne tout ça. On voit avec cette première carte qui est sortie avec le roi de cœur. Alors lui, le roi de cœur, c'est un homme réconfortant qui est peut-être votre homme, votre conjoint, votre concubin, pardon. Si je commence à me mélanger les pinceaux, ça va pas être clair. On parle de quelqu'un de confiance. En tout cas, sa présence est très réconfortante à vos côtés. Ses conseils sont très judicieux et sont précieux. Comme je le disais, il peut être un ami aussi, il peut être l'époux, il peut être un parent, un grand-parent. En tout cas, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance et il pourrait être d'une grande aide concernant un soutien financier. On parle du matériel, là, peut-être avez-vous besoin, effectivement, d'une aide venant de sa part. On a le porteur de nouvelles ici, donc effectivement, on parle d'une nouvelle à recevoir, on parle d'un chèque à recevoir, pourquoi pas, on parle de nouvelles d'un proche, quelqu'un en qui vous tenez, on parle de nouvelles de l'administration, des documents juridiques, des documents officiels qui pourraient venir des tribunaux, de tout ce qui est juridique, administration, justice, etc., jugement. En tout cas, c'est suivi
par des nouvelles en général très réconfortantes. On vous dit qu'on pourrait aussi, avec cet as de carreau, recevoir une invitation pour un mariage, des fêtes entre amis, etc., etc. Là, on a l'as de pique qui parle, lui, de représenter toutes les signatures et les engagements de contrat. Il parle des hommes de loi, il parle des banquiers, des héritages, on parle de succession qui pourrait enfin aboutir, on parle de documents administratifs officiels. Toutes les propositions, bien sûr, peuvent représenter aussi la justice. On parle d'un jugement qui va vous être rendu. Il était temps, vous en aviez besoin. On parlait de démarches que vous aviez entreprises, effectivement. Et là, ce seraient les résultats par rapport à, effectivement, quelque chose qui vous arrive au niveau d'un jugement. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être les successions, ça peut être les partages de biens, ça peut être des divorces, ça peut être énormément de choses. En tout cas, ce sont des engagements et aussi des contrats qui arrivent à vous. Ce n'est pas rien. On parle bien du consultant ou de la consultante avec cette dame de trèfle. Cette dame de trèfle, elle a aussi d'autres fonctions quand elle sort dans un tirage. On parle bien d'une personne qui peut être vous dans cette guidance ou votre conjoint, pourquoi pas. Et on parle effectivement de la bienveillance dans votre travail. Pourquoi? Parce que vous êtes doué pour les affaires. Et en fait, on vous dit qu'il y aura des relations agréables qui seront basées sur la confiance. Mais la dame de trèfle parle aussi exclusivement de votre réussite suite à votre talent. Et effectivement, vous pourriez arriver à un succès exclusif. Vous avez toutes les chances pour réussir. On a le 10 de pique qui est sorti en carte centrale qui lui nous parle de rapidité. Le 10 de pique, c'est toujours la rapidité malgré vos doutes, malgré vos interrogations, malgré tout ce que vous avez dû à surmonter. On vous dit qu'effectivement vous êtes sur le retour à la guérison et qu'on pourrait parler aussi d'une belle rencontre en soirée suite à une invitation par exemple amicale où vous avez pu faire la connaissance d'une personne. Ce sera très agréable bien évidemment, surtout si cette carte elle est entourée de personnes. Là on a quand même 2 personnes autour, donc effectivement cela pourrait vous être bénéfique. On a, écoutez, on en a 3. Voilà, quand ça veut parler, écoutez, je crois qu'on les a toutes et on va voir ici en dos de deck, nous avons l'empereur. L'empereur, lui, parle de position. Vous êtes très bien positionné pour accueillir ce qui va arriver. On vous parle d'intellect, on vous parle de vos connaissances, on vous parle de votre volonté et on vous parle effectivement que vous êtes complètement protégé pour accomplir ce que vous devez faire. Protégé de quelqu'un que vous avez perdu, protégé de quelqu'un qui est à vos côtés, vraiment protégé pour être encouragé dans tous vos projets. Ce n'est pas rien, c'est une très bonne nouvelle. On va voir ce qu'on a avec le roi de cœur. On a, écoutez, la roue tourne les amis. On a la roue de fortune, la roue tourne enfin, c'est un nouveau cycle, une nouvelle vie. Excusez-moi. C'est un beau changement, une belle évolution. On parle de fortune, avec cette roue de fortune, bien sûr. On parle de succès, de bonheur, d'abondance. En tout cas, vous avez trouvé toutes les solutions pour avancer dans votre belle destinée. Ça va être vraiment incroyable. On parle du pape ici, ami Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Le pape, lui, parle plutôt de tout ce qui est positionnement, encore une fois, mais il a... on vous dit qu'effectivement, vous êtes vraiment protégé dans vos projets à venir. Il y a vous allez obtenir des situations stables. On parle d'engagement, comme on le disait tout à l'heure, mais on parle aussi de connexion directe avec le divin. On parle d'engagement, tout va bien se dérouler. On parle même de mariage, là. On parle de vie en commun, on parle de vie à deux, on parle de se mettre ensemble, de se paxer, de se marier, pourquoi pas. En tout cas, tout va très bien se passer pour vous. On parle de l'amoureux. Alors, y a-t-il des choix à faire? Avez-vous des choix à faire par rapport à ça? En tout cas, on vous encourage à trancher dans une situation bien spéciale. À vous de choisir votre direction. En tout cas, il va y avoir des décisions importantes concernant votre union, votre mariage et vos relations. Ça peut aussi concerner le domaine professionnel. Vous avez une décision à prendre.
Que voulez-vous faire? En tout cas, l'univers sait très bien que vous prendrez une décision sage, car vous êtes doté de cette qualité, de la sagesse et de l'intelligence. Nul doute, vous êtes doté de tout ça. On a la tempérance ici. La tempérance, elle nous parle de tout ce qui est positif. Tout ce qui est sang-froid, parce que vous avez un sang-froid extraordinaire pour pouvoir effectivement entreprendre ce que vous devez entreprendre. Votre adaptation, elle est exceptionnelle, par exemple. Vous vous adaptez pratiquement à toutes les situations et vous pourriez effectivement obtenir la paix. On parle de relations harmonieuses, on parle de demandes en mariage ou de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Mais tout ça, que ce soit au niveau professionnel, général ou sentimental, ceci n'est dû qu'à votre talent, vos connaissances et votre intelligence. Vos perspectives vous amèneront à la victoire. Vous avez tous les outils nécessaires pour arriver à cette victoire extraordinaire. Donc, arrêtez de vous... Waouh, regardez, j'allais dire arrêtez de vous inquiéter. Ben là, je vous le confirme. Ça reste une des plus belles cartes du jeu du tarot de Marseille, même si on parle des arcanes majeures. Le monde, c'est les honneurs, c'est la reconnaissance de votre travail, c'est les garanties qui vous amèneront au succès. Vous le méritez, l'univers, le divin, se sont alliés pour vous envoyer cette satisfaction. On parle aussi que vous pourriez changer de lieu d'habitation, on parle de vente ou d'achat de biens immobiliers, on parle d'un achat très important, on peut parler d'un achat d'un terrain par exemple, on peut parler d'un achat d'une voiture qui coûte très très cher. En tout cas, vous avez un achat qui arrive à vous de très grande importance. Et on parle de quoi? On parle de réponses très positives à tout ce qui va fonctionner. N'oubliez pas que vous avez là la meilleure carte du jeu du tarot de Marseille. C'est juste magique, c'est juste gratifiant. Alors regardez, je les positionne ici pour que vous ne les perdiez pas de vue, parce que je n'ai pas envie que vous ne voyez plus rien. Vous le savez, hein, je suis un peu trop... faut toujours que tout soit voilà, aligné, parfait. C'est peut-être des tocs. Bon, j'en rigole, mais quoi qu'il en soit, je fais de mon possible pour que vous voyez toutes les cartes qui sont sorties et que quand vous faites un arrêt sur image, vous ayez encore accès à toutes les cartes qui ont été envoyées par le divin, l'univers, vos guides, Dieu Tout-Puissant et vos anges gardiens. Donc voilà pourquoi simplement je suis très minutieuse par rapport à ça. Il y en a qui pourront me dire elle est un peu zonzon, cette femme-là. Mais non, pas du tout. En fait, moi, quand je regarde des guidances, effectivement, j'ai besoin d'avoir toujours cette possibilité de faire un arrêt sur image pour pouvoir voir ce que l'on m'envoie comme message, ce qu'on a à me dire par rapport à mon avenir. C'est très intéressant, je trouve. Et quand ici, vous voyez, vous pouvez en un coup d'œil voir exactement ce qui va se passer en ayant le monde, en ayant toutes ces possibilités qui arrivent à vous. Ça fait toujours relativement plaisir. On va voir le dos de deck. Par rapport à ça, où j'en suis, ben écoutez, moi je peux la positionner ici parce que du coup je vais les mettre de côté. Alors, quel est votre dos de deck? Magnifique, magnifique. On a un 4 de denier et c'est pas rien. Les deniers, c'est le matériel, on en a parlé tout à l'heure. Vous retrouvez votre stabilité, ça y est. Un nouveau domaine financier, on épargne, on fait un gros achat très important, on en a parlé de l'achat ici. Encore une fois, on en parle. Vous avez le contrôle sur votre destinée, vous avez le pouvoir et vous avez le sens des affaires. Ça commence ici, ça commence maintenant. Effectivement, il va y avoir un gros achat qui va être effectué. Vous seul savez de quoi il s'agit, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, bien évidemment. En tout cas, vous avez économisé pour cela ou vous vous jetez complètement à l'eau pour, par exemple, acheter un appartement, une maison, quelque chose de très important. On parle de milliers d'euros, bien évidemment. En tout cas, c'est un gros achat et on en reparle encore dans ce deuxième oracle. On a le roi de bâtons, les bâtons qui nous parlent des désirs. Donc, ce roi, il va vous parler de quoi? De votre audace, de votre ambition, de votre générosité. On parle de mariage, encore une fois. On parle de vie en commun, on parle de pax, on parle d'héritage complètement inattendu. On parle d'une nouvelle relation sentimentale qui s'inscrit, qui arrive à vous et qui va s'inscrire dans la durée, les amis.
Magnifique, sublime. Waouh, waouh, waouh. Pour vous dire, il faut que je vous explique encore une fois, parce qu'on me le demande souvent. On me demande souvent pourquoi mes guidances sont aussi merveilleuses, aussi extraordinaires. Mais vous vous rendez compte que c'est pas moi qui les choisis. Ces cartes-là me sont envoyées pour que moi, je puisse vous les exprimer, vous raconter votre histoire. À aucun moment, j'ai influé dans quoi que ce soit pour pouvoir tirer vos cartes avec ma main. Vous avez remarqué que volontairement, je ne tire aucune carte. Sauf si vraiment cela perdure un certain temps et que ça commence à vous agacer, c'est vrai que là, je vais commencer à tirer. Mais c'est très très rare. Là, avec cet as de coupe, tout est possible. L'as de coupe, il parle des émotions. Allez, on y va, c'est la nouvelle vie, c'est le départ, c'est le début d'une relation sentimentale. Encore une fois, on en parle. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le nouveau sentiment qui arrive à vous. On célèbre des événements magnifiques. C'est l'annonce, par exemple, d'une grossesse. Vous pourriez tomber enceinte, mesdames, si vous le souhaitez. C'est un nouveau cycle qui commence et c'est hyper, hyper positif. Donc, quoi de mieux que ça? On va le savoir. Le 10 de denier, on continue. Ça a l'air d'aller pour vous, hein. Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Je pense que les choses se mettent en place. On parle de succès financier là, avec ce 10 de denier. Hein. Vous trompez pas. On parle d'actes de propriété, on parle d'ascension, on parle de nouvelles maisons familiales, on parle de richesse, on parle de prospérité, de fin heureuse avec une stabilité financière retrouvée. Et en plus, c'est pour du long terme. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aurez ce que vous devez avoir. Et en plus, c'est confirmé. Là, on a l'ermite. Alors, l'ermite, elle parle, en règle générale, de temps. L'ermite, elle nous dit qu'il faut être patient. Mais est-ce que dans ce tirage-là, c'est bien de déblocage qu'on parle ici? On parle de déblocage avec toutes les cartes qui sont à côté. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que cette carte, elle parle de tout ce que vous pourriez attendre de mieux pour pouvoir réussir votre introspection. On parle effectivement qu'il a pu être suggéré que les mois passés, il y a eu une forme de solitude, vous vous êtes isolé pour méditer, c'était pas le bon moment pour entreprendre, vous avez supporté ce temps, ce blocage, et aujourd'hui on vous dit tout se débloque pour votre plus grand plaisir. Donc nul doute, n'ayez plus de crainte, ça y est, vous avez passé le plus gros, maintenant rendez-vous avec le soleil. Et on a rendez-vous avec quoi? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui lui nous dit célébrer les heureux événements qui arrivent à vous. On parle de se réunir, on parle de célébrer, on parle de belles surprises, on parle de réussite sociale. Vous trouvez la prospérité, l'harmonie dans votre vie, vous trouvez la paix. Et grâce à cette belle rencontre sentimentale qui arrive à vous, cela va vous donner des ailes pour pouvoir enfin profiter de cet amour qui arrive à vous, qui est extraordinaire, qui est merveilleux, auquel certainement vous vous attendiez pas. En tout cas, pour tous ces couples qui seraient en couple depuis peu ou depuis longtemps, on vous dit qu'effectivement, il y a de l'amour dans votre couple, que tout va bien se passer. Bien évidemment, il a fallu rebondir par rapport à des situations qui étaient peut-être assez compliquées au démarrage, suite à effectivement ces blocages. Vous attendiez juste des déblocages dans beaucoup de situations. Alors, nulle inquiétude, ne vous inquiétez plus. Les cartes qui sont avec vous, tous les messages qui sont envoyés de l'univers sont fantastiques. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Ça va très très bien se passer. Vous devriez passer un mois de mars 2025 extraordinaire. Et très honnêtement, avec les cartes qui sont annoncées, vous pourriez même trouver cette maison, vous pourriez même trouver cette habitation extraordinaire dont vous souhaitez, dont vous rêvez. Donc ici, on a quoi? On a la chouette, la carte de la prudence. Alors pourquoi on nous parle de prudence? Il y a eu une période de confusion où il peut encore avoir sur certaines situations des périodes de confusion. Soyez attentifs aux avertissements, on vous met en garde contre certaines personnes ou certaines situations. Utilisez ce blocage que vous avez vécu là ou que vous vivez encore pour approfondir vos connaissances et vos objectifs. Ne les perdez surtout pas de vue. Parfois,
on dit souvent que des fois, des refus sont des opportunités. On peut vous refuser un prêt, on peut vous refuser l'achat de tel bien, l'achat de tel objet très important, etc. Et à la fin, vous vous rendez compte que effectivement, ce refus vous a été salutaire parce que vous aviez quelque chose qui était complètement imprévu et que si vous étiez effectivement, vous continuez sur cette route, vous auriez rencontré beaucoup de difficultés par la suite. Donc, gardez en mémoire que les refus ne sont pas toujours néfastes et bien souvent, les refus sont des opportunités. Nous avons vos 5 cartes ici que je ramène ici. Je n'ai pas de secret pour vous. Alors, comment vous dire ? Vous l'avez vu, Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, eh ben, rendez-vous avec la chance, hein. C'est pas compliqué. La chance est de votre côté, la réalisation de vos rêves. On concrétise quoi? Les projets, les souhaits, la croissance, les célébrations. La chance vous accompagne. C'est une opportunité incroyable que vous allez devoir saisir, qui arrive à vous à grands pas. On parle de positif, on parle de projets qui se réalisent, on parle de victoire, on parle de réussite dans tous les domaines de votre vie. Ça y est, ça décolle, c'est parti. Quelle joie, mais quelle joie. Je suis tellement, mais tellement, tellement heureuse pour vous. C'est inimaginable. On parle de la solitude. Eh bien, ça, c'est la solitude que vous avez vécue. On en parlait tout à l'heure. On vous demandait que même si vous vous sentiez seul par moment, par rapport à cette sensation d'être, vous savez, abandonné, où il a fallu surmonter des zones d'ombre, des obstacles, des transformations, de la patience, on vous demandait de progresser, de jamais perdre espoir et de surtout garder vos projets très en haut pour pouvoir justement les tirer à tout moment. Vous finirez avec cette carte par vous épanouir. Puisez en vous car vous avez une source infinie d'abondance et de ressources. Donc je n'ai pas peur pour vous. Tout va très bien se passer. Est-ce que si je la mets là, vous la voyez? Vous voyez ou vous voyez pas? On va la mettre ici. Voilà. En troisième carte, on a la Vierge, rien que ça. La Vierge qui nous parle, elle, de pureté. On vous soutient, vous êtes guidé par des êtres supérieurs. On dit aussi que vous avez un rôle à jouer dans la vie des autres. Vous êtes tellement protégé par des guides spirituels, vous êtes tellement connecté. Cela vous permettra de vous épanouir dans votre vie, tout simplement. Vous obtiendrez la réalisation des souhaits, des espoirs, des projets. C'est une victoire, encore une fois, qui s'inscrira dans la durée. La Vierge n'apparaît pas par hasard, je vous le dis. Juste pour information. On parle encore de votre isolement ici. Arrêtez de vous isoler à ce point-là. Rencontrez du monde, voyez du monde, célébrez. Cet isolement, en fait, il n'est pas bon. Parce qu'effectivement, tout ce qui arrive à vous, ce n'est que gratitude, chance et réalisation. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi vous vous isolez. Vous avez besoin d'un refuge, de protection. Vous êtes dans l'introspection. Vous avez besoin de vous isoler pour faire face à des peurs. Vous avez peur d'affronter ce qui arrive à vous, cette nouvelle rencontre, ce nouveau travail, ce nouveau déménagement. Vous avez peur de ne pas réussir. Arrêtez avec ça. Parce que effectivement, les cartes vous prouvent bien le contraire. Cette projection, en fait, c'est d'accepter qui vous êtes vraiment. Acceptez la réalité. Regardez ce miroir et acceptez ce qui vous représente, en fait. C'est tout. Et quand vous accepterez ce que vous êtes, c'est que pour l'instant, vous avez le refus de votre propre réalité. Et on ne le comprend pas très bien parce que ça entraîne une incompréhension des autres. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de vous perturber. Vous savez pas si cette rencontre, elle va vous être profitable. Vous savez pas si ça va être idéal. Vous avez du mal à vous planifier. Arrêtez de marcher sur des œufs et ne n'être que dans la prudence. On vous dit qu'avec ceci, tout va bien se passer. Vous avez la chance avec vous. Vous avez la Vierge. Vous avez la réalisation. Vous avez la concrétisation. Vous avez le monde. On a la sérénité, ça y est, vous l'obtenez en fin de mois. Alléluia, comme diraient certains. Vous avez réussi à sortir de cette zone de confort. Bravo. Symbole d'équilibre, symbole de carrière professionnelle, de la santé aussi. Tout ce qui va arriver vers vous va être
positif. On parle même des relations ainsi que des finances. Tout va être positionné comme vous le souhaitez. Tout est favorisé pour obtenir de l'abondance, la réussite. Ces nouvelles opportunités qui arrivent à vous, ben, elles vous encouragent à investir. On vous dit que vous pouvez y aller. On vous donne le feu vert. Ce sera une victoire. C'est notamment concernant aussi l'achat de la vente ou d'un bien immobilier. On vous dit qu'effectivement, vous pouvez y aller sans crainte. Cela devrait très très bien se passer. Allons voir avec l'oracle des miroirs s'il coïncide avec ces trois oracles qui sont vraiment parlants, qui sont stupéfiants de bonheur, de réalisation. Regardez cette projection, vous l'avez, hein? Regardez. Vous vous projetez trop en fait. Arrêtez de vous projeter comme ça. Vous êtes persuadé que rien ne va se passer comme vous devez. La projection, ce sont des croyances limitantes. Regardez-vous et acceptez qui vous êtes. Vous avez le refus de cette propre réalité qui entraîne votre perturbation. On vous dit d'arrêter avec ça et effectivement de faire confiance à l'univers. La fatalité de tout ça, c'est quoi? C'est que vous êtes obligé de passer par ce nouveau cycle. C'est la fin, c'est la transformation. Vous changez littéralement pour un avenir proche qui sera différent de ce que vous avez vécu. Alors oui, on peut parler de rupture. Alors oui, on peut parler de la fin d'un travail, la fin d'un contrat, la fin en soi. Mais c'est un changement, ce changement radical, il n'est pas négatif. Au contraire, avec tout ce qui est annoncé là, je peux vous assurer qu'il est très positif. Là, on a la femme. Bien sûr, la femme qui représente vous, si vous êtes une femme ou peu importe, ça va dans les deux sens en fait. C'est la personne qui regarde ce tirage. Mais effectivement, on peut parler du côté intuitif, du côté de la douceur, de la bienveillance, de la tendresse. Et elle peut correspondre aussi à un homme parce que les hommes sont aussi comme ça. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et c'est une carte qui peut être influencée par de bonnes ondes positives. Alors, continuons et arrêtez de ne pas vous regarder tel que vous êtes et surtout d'accepter qui vous êtes. On parle ici de l'étranger. Alors l'étranger, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut parler de l'étranger, d'une personne étrangère avec qui vous êtes en lien tout simplement, d'un déplacement à l'étranger. On parle aussi du désir d'aller s'installer à l'étranger, pour le plaisir ou pour le travail. Pour s'y installer, définitivement. On parle aussi de vacances, peut-être un départ imminent. On parle exactement aussi du projet de pouvoir y déménager. On parle de l'évasion sous toutes ses formes. En tout cas, on parle de voyage lointain, tout simplement, qui pourra vous faire énormément de bien. Ce voyage pourra vous faire énormément de bien. Nous avons ici, alors, on va le poser ici et après on regardera le dos de deck. Nous avons ici la sexualité. La sexualité, elle nous parle de liaison amoureuse, de la rencontre sentimentale qui arrive à vous. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de sensations de bien-être. On parle de moments passionnés, on va parler de coups de foudre, on va parler effectivement de tout ce qui est attirance physique. Donc effectivement, vous allez succomber comme vous devez succomber, c'est-à-dire en totalité. Et laissez-vous aller, s'il vous plaît, laissez-vous aller, prenez du bon temps, parce que vraiment, cela, c'est un peu comme si Cupidon avait lancé sa flèche, en fait. On parle vraiment de coups de foudre. Et pour tous les couples qui sont ensemble, bien évidemment, que ça soit depuis peu, ou depuis très longtemps, ou depuis moins longtemps, on vous dit qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'amour dans votre couple. Profitez-en au maximum. Profitez-en. Qu'avons-nous en dos de deck? On a la santé ici. Alors cela parle au niveau bien sûr médical. C'est peut-être une visite chez le médecin, des examens à faire. Ça parle aussi de tout état émotionnel, oui, psychologique. Elle peut venir vous dire que vous êtes en bonne santé ou alors qu'il y a des choses encore à faire. Vous devez vous prendre en main. Dans une rencontre, par exemple, cela peut être une personne qui travaille dans le domaine de la santé que vous allez rencontrer. Dans le travail, cela peut indiquer que vous travaillez vous-même dans le domaine dans le domaine de la santé, du bien-être,
du repos, ou alors vous avez tout simplement besoin d'une convalescence, besoin d'énergie. On parle de santé aussi par rapport à votre entourage pour aller beaucoup mieux avec toutes ces bonnes cartes qui sont autour. On vous dit que quand même vous avez besoin et vous aurez besoin certainement de repos pour tout ce qui arrive. Alors là, c'est pareil, je sais pas. Alors attendez, on va essayer de le positionner comme ça. Et oui, et celle-là, la positionner comme ça avec celle-ci ici. Là, on le voit bien. Là, on la voit bien. La rivière, on a la projection, la fatalité. Et là, normalement, vous devriez bien voir. Et effectivement, on continue avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Je vais demander 3 cartes pour vos messages plus complémentaires qui pourront vous servir avant d'attendre vos bonus que vous attendez toujours avec impatience. D'ailleurs, je vous remercie à ce propos. Vous êtes toujours bienveillant, gentil et exceptionnel. Vos retours sont fabuleux. Chaque fois que je vous lis, je vous le dis très sincèrement, j'y passe des heures parce que vous êtes tellement plein de gratitude, plein de générosité. Ne vous arrêtez pas, il y a encore des bonnes personnes dans ce monde, je vous le dis. Des personnes bienveillantes comme vous, c'est très rare et très sincèrement, vous pouvez y aller. La coupe n'est jamais pleine. C'est toujours tellement bon de vous lire, mais tellement bon. On parle ici de la carte de l'ours. Alors, je vais vous la montrer et après, je vous l'interprète. Je vous la positionne. Ici, j'ai pas envie de cacher cette belle illustration. La carte de l'ours, elle a une signification particulière. On nous parle... Alors attendez, parce que là, écoutez, je les ai. Hein. Et ben voilà. J'en ai peut-être... écoutez, j'en ai pour l'instant, j'en ai 2. Voilà. On verra le dos de deck ensemble et je vous montre ça tout de suite. L'ours, bien sûr, nous parle de tout ce qui est argent, de tout ce qui est accroissement des biens, de tout ce qui est prospérité. On peut parler effectivement de tout ce qui va vous rassurer. On peut parler au niveau du côté finance que l'univers est là pour votre réussite. Vous allez faire des envieux, c'est sûr. Faites attention à ça. Elle annonce une grosse somme d'argent à recevoir et elle vous prédit la rencontre d'une personne très séduisante, très stable financièrement. Et on parle de gains et on parle de retour sur investissement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le lys. C'est pas rien hein, comme carte, hein, je vous le dis. Hein. Le lys, lui, nous parle de tout ce que l'univers vous envoie. C'est le cadeau de l'univers, la sérénité, la sagesse. On parle de l'harmonie dans votre vie. On parle. C'est exactement la même carte que l'oracle du Béline, la carte bleue. Elle vient effacer tous les effets négatifs des cartes pour renforcer tout ce qui est positif. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez droit au bonheur et à la joie dans la réalisation de vos projets. Tout se débloque et tout va très bien se passer. On a quoi en troisième carte? Ben rien que ça. Hein. Est-ce que vous la voyez là? Le trèfle. Eh ben c'est simplement le talisman qui vous apporte la chance et le bonheur. Les opportunités, les gains, les véritables coups de chance. Si vous commencez des projets, des activités seront couronnés de succès. On vous dit que vous y arrivez. Grâce à votre intelligence, vous obtenez ce bonus de cette vie qui va augmenter considérablement vos chances de réussite. La vie vous sourit, c'est un porte-bonheur. Vous avez juste à dire merci. Voilà. Être dans la gratitude de ce qu'on vous apporte, c'est vraiment incroyable. Et là, qu'avons-nous en dos de deck? Nous avons la maison. La maison qui nous parle bien sûr de changer d'habitation, tout simplement, nous parle de votre foyer, nous parle de cette nouvelle maison, ce nouvel appartement que vous pourriez obtenir. On vous parle bien sûr aussi de tout ce qui est votre foyer, le désir par exemple d'agrandir votre foyer. Et on nous parle aussi de tout ce qui est achat de biens immobiliers, que ce soit dans l'achat ou dans la vente d'un bien immobilier. En tout cas, vous pourriez avec cette maison agrandir votre foyer et tomber enceinte si vous le désirez, annoncer cette grossesse. Vous pourriez changer d'endroit.
déménager, que ce soit dans l'immobilier, acheter ou louer un bien d'exception, celui dont vous avez toujours rêvé, que ce soit une maison ou un appartement. Ça peut être celui de vos rêves. Votre foyer, en tout cas, va devenir heureux et harmonieux. Voilà exactement ce qui va se passer. Donc, moi, je vous conseille, je vous le dis, hein, je vous conseille de faire des arrêts sur image parce que votre guidance, elle est encore une fois de plus exceptionnelle. Alors, on va me dire, mais c'est incroyable. Et je peux vous assurer que quand vous regardez la taille de ces oracles, le nombre de cartes qu'il peut y avoir dans tous ces oracles, regardez. Regardez, c'est pas évident qu'on nous envoie que des gratitudes comme ça. C'est presque impossible. Et pourtant, depuis un certain nombre de mois maintenant, c'est tout ce qu'on nous envoie. Du bonheur, de la gratitude. À croire qu'on a tous tellement vécu des situations dramatiques, des contrariétés, des blocages, des soucis, des difficultés dans tous les domaines, des séparations, des ruptures, des événements qu'il a fallu affronter, qu'aujourd'hui l'univers, le divin, vos anges gardiens vous disent « Stop !» Vous méritez tous de réussir, vous méritez tous le bonheur et vous méritez de repartir comme un nouveau cycle qui sera extraordinaire et merveilleux. Voilà ce que cela veut dire. En tout cas, vous l'avez vu, c'est sorti en direct. Pas une seule fois, j'ai tiré une carte. Et ce sont des messages qui vraiment sont là pour vous être interprétés. Alors moi, je vous souhaite, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, la réalisation de tout ceci le plus rapidement possible. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez aussi, pourquoi pas liker, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez les guidances dès qu'elles seront postées, qu'elles soient journalières ou mensuelles. Et puis après, si vous désirez une consultation privée, vous avez mon mail pour ceci, pour entrer en contact avec moi. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Je sais que pour le mois de février, il n'y en a plus beaucoup. Je crois qu'il me reste une ou 2 disponibilités. Voilà, je crois que c'est tout. Après, on part pour le mois de mars. Merci de me faire confiance. Merci d'être de plus en plus fidèle. Prenez soin de vous, je vous aime. Et ça, ne l'oubliez jamais.